Donc, nous sommes en direct pour notre Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel, tous les mercredis, 12h45, 13h30. J'ai l'immense plaisir de vous partager les pépites, les stratégies, des clés qui vont vous permettre de devenir leader de votre vie et commencer à créer exactement ce que vous voulez au niveau personnel, professionnel et financier. Et vraiment, la clé du succès, c'est vous. Vous êtes votre meilleur investissement. Le meilleur investissement, c'est pas dans la pierre. Le meilleur investissement, c'est pas dans un diplôme. Le meilleur investissement, c'est vous et ce que vous mettez là. Votre connaissance, c'est l'abondance. La connaissance, c'est l'abondance. Parce que demain, on peut tout vous prendre. Demain, littéralement, on peut tout vous prendre. Mais on ne vous prendra jamais la connaissance que vous aurez mis dans votre cerveau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même si vous devez demain repartir de zéro, vous serez toujours capable de vous en sortir, de rebondir grâce à ce que vous avez là. Donc, la raison pour laquelle je vous encourage à être là tous les mercredis, c'est que vraiment, non seulement je vous donne de l'information, mais je vous montre comment créer un environnement de succès qui va transformer votre vie. Donc, si vous vous connectez pour la toute première fois ou si vous suivez ce replay, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Instagram, bienvenue dans ma communauté des leaders. Je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business coach et experte en self-leadership. Et vraiment, ma passion, aujourd'hui, c'est de transformer les professionnels en femmes d'affaires et en chefs d'entreprise. Parce que j'ai pris conscience que vraiment l'entrepreneuriat, c'est la clé vers la liberté. La liberté, mais selon vos définitions, peut-être avoir la liberté de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, la liberté de pouvoir acheter ce qui vous fait plaisir ou de donner votre argent, la liberté de créer ces projets qui vous tiennent à cœur. Et même si ce n'est pas rentable, vous savez quoi, vous avez le luxe de vous l'offrir parce que vous avez cette liberté-là. Mais on ne peut pas accéder à cette liberté si on n'est pas une excellente femme d'affaires, si on ne sait pas comment développer justement non seulement son état d'esprit, mais son organisation. Donc, que vous soyez aujourd'hui salarié ou que vous soyez déjà entrepreneur, vous allez apprendre énormément parce que pour moi, tout le monde, nous sommes tous entrepreneurs de notre vie d'abord. Et que même si vous êtes salarié, vous devez gérer votre vie comme une femme d'affaires. Vous devez savoir optimiser votre temps, vous devez savoir être productif, vous devez savoir être performante. Et donc, semaine après semaine, vraiment, vous avez les concepts. Et vraiment, c'est une mine d'or, je vous assure. Certains d'entre vous, vous n'avez pas les capacités financières de travailler avec moi. Mais je vous assure, si vous vous disciplinez et vous écoutez un SLM tous les jours, les 3 prochains mois, non seulement vous allez manifester beaucoup de sommes d'argent, mais vous allez voir la transformation dans votre vie. Donc, j'ai voulu vraiment rendre le développement personnel accessible. Donc, je vous explique des concepts simples, mais surtout, je vous montre de manière pratique comment les appliquer dans votre vie. Parce que vous pouvez être très intelligent et connaître beaucoup de choses, mais ne pas savoir mettre ça en pratique. Donc, vous avez l'opportunité maintenant, chaque mercredi, de vous connecter et d'avoir des concepts pratiques à mettre en place et transformer votre vie. Personne ne peut créer la vie de vos rêves. Il n'y a que vous. Donc moi, j'ai fait ma part. Moi, je suis là tous les mercredis. Nous sommes déjà, ça fait plus de 150 épisodes que nous avons enregistrés. Donc ça veut dire quoi? Plus de 150 heures de contenu que vous avez sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez recevoir une notification dès que c'est publié. Et non seulement, je vais vous dire le secret n'est pas juste d'écouter une fois. Le secret est de revenir, d'étudier encore et encore. En ce moment, dans mon programme Transformer sa vie, c'est un programme de transformation totale en 10 semaines, justement, j'utilise la technique de la répétition pour les aider à transformer leur vie. Et des choses qu'elles ont écoutées il y a un mois, quand elles réécoutent aujourd'hui, elles disent, mais waouh, j'avais pas entendu ça, j'avais loupé cette information, maintenant je comprends mieux. Parce que comme disait Bruce Lee, qui était un maître dans les arts martiaux, je n'ai pas peur des 1000 coups que tu as pratiqués une fois, mais par contre, j'ai terriblement peur du seul coup que tu as pratiqué 1000 fois. Donc, moi, je n'ai pas peur si vous êtes juste là et que vous écoutez une fois les SLM. Mais si vous êtes comme Micheline, qui a fait un challenge et qui a écouté un SLM tous les jours pendant plus de 84 heures, parce que je sais, enfin, me méfier entre guillemets, mais je sais que là, waouh, là, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, ce que je vous enseigne, moi-même, je le pratique. Moi-même, je le pratique tous les jours, tous les jours. J'écoute des audios, je lis, j'écoute des vidéos parce que je connais l'importance de protéger cette partie, mon mental.
mon conscient, mon subconscient. Parce que ça, avec ça, je peux tout faire. Le reste, là, fondamentalement, ça ne me sert à rien. Mais avec ça, ça ouvre des portes. Donc, les vraies limitations, ce ne sont pas les limitations physiques. Les vraies limitations, ce sont les limitations qu'on a dans notre tête. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez aucune limitation physique, mais les limitations que vous avez dans votre tête vous empêchent de faire des choses. Alors qu'on rencontre des gens qui physiquement sont limités. Il y a quelques jours, justement, sur une de mes interviews. Et donc, si vous êtes sur Instagram, allez regarder dans mon IGTV, vous allez voir l'interview avec Chris de Afro Diaspora Networking. Ben, c'était de dire, j'ai rencontré des personnes qui physiquement étaient peut-être limitées parce qu'elles sont nées sans bras, sans pieds, mais elles n'avaient aucune limitation mentale. Et donc, elles ont pu faire beaucoup plus que des gens qui avaient aucune limitation physique. Et donc, notre mission avec ces Self-Leadership Mastery, c'est vraiment de faire voler en éclats vos limitations mentales dans le domaine des finances, dans le domaine des relations, dans le domaine de votre perception de vous-même. Parce que si vous ne transformez pas cette identité limitée en identité d'élévation, vous n'allez jamais créer la vie de vos rêves. Vous n'allez pas être, avoir et faire et vous allez toujours subir, vous allez toujours vous sentir frustré. Donc, avant de vous montrer, parce que le thème d'aujourd'hui, justement, c'est comment faire du succès une discipline. Je vais vous montrer comment vous pouvez maintenant devenir ces personnes. Quand on va dire votre nom là, on va penser le mot succès, succès, succès. Que tout ce que vous faites se transforme en succès. Combien d'entre vous, vous aimeriez être dans cette dynamique? Dites-moi, combien d'entre vous vous aimeriez vous dire, j'ai cette discipline de succès dans mes affaires, j'ai cette discipline de succès dans ma vie personnelle. Marquez-le. Et si c'est le cas, marquez hashtag succès égale discipline. Marquez-le. Soyez présent avec moi. Je ne veux pas juste que vous soyez des auditeurs passifs. Si vous êtes passif, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça ne sert à rien. Succès égale discipline. OK. Succès égale discipline. Yes, yes, yes. Prise de conscience que l'argent vient vraiment de partout. Alors là, celles qui sont dans TSV, vraiment, vous devez absolument être là lors de la session de coaching, de questions-réponses de vendredi parce que, waouh, j'ai eu un coaching puissant et on va vous raconter ça vendredi, une grande révélation. Et donc, oui, vous devez avoir cette conscience que l'argent vient de partout parce que si vous savez que l'argent vient de partout, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vous allez toujours recevoir de l'argent. Je fais mon yoga tous les jours et je commence un tout petit peu à ranger grâce à mon binôme de TSV. Fantastique. Donc, vous voyez, le leadership aussi, c'est ça, c'est transformer ses habitudes. Commencer à mettre en place les habitudes, d'accord, les réflexes, les routines, les rituels qui nous emmènent au succès, qui nous maintiennent au succès. Depuis la semaine dernière, je fais les choses avec conscience et pas automatiquement de résultats. Je sens vibrer les choses. Tout à fait. Il faut commencer. Et donc, on va voir ça. Ah, bah, c'est bien. Sur Instagram aussi, hashtag succès égale discipline. Yes, yes, yes. Fantastique. J'ai pris conscience que je pouvais y arriver. Toute seule, je suis prête à investir sur moi-même. Yes, vous devez prendre conscience que vous pouvez être, avoir et faire tout ce que vous voulez. Parce que si vous n'avez pas cette conscience-là, vous n'allez jamais voir toutes les opportunités qui sont déjà présentes pour vous permettre de réussir. Malgré des peurs inconscientes, je viens de faire un appel et j'ai un rendez-vous vendredi. Good job! La joie d'avoir dépassé mon objectif du mois de façon étonnante. Bravo, bravo! J'ai closé une personne qui me paye en une fois. J'ai lancé mon premier Love and Learn. Je passe vendredi dans un groupe Facebook pour un live. Ma participation sur la plateforme de grand changement est confirmée pour la semaine prochaine. Good job! Voilà, là, j'ai des superstars. Donc, voyez, donc pour toutes les personnes, si c'est la première fois que vous vous connectez à ces SLM, notamment sur Instagram, puisque c'est le premier SLM live que nous faisons, mais peut-être aussi sur YouTube ou sur Facebook, sachez que ici, nous avons des résultats. Nous avons des leaders et qui créent du résultat semaine après semaine. Que ce soit dans leur business, en générant de nouveaux clients, en générant de nouvelles opportunités d'affaires, mais aussi dans leur vie personnelle.
D'accord. Alors, ensuite, non, c'est important de lire les succès. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous met dans une bonne énergie. Je veux me baigner dans le succès. Tu es au bon endroit. Succès égale discipline. Yes, 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 yes. J'ai pris conscience que l'entourage est très important, donc bien s'entourer, tout à fait. J'ai des prospects qui viennent à moi, j'ai rendez-vous vendredi pour un contrat, tout me tombe dessus, même au niveau financier, j'en reviens pas. Mais si tu dois en revenir, d'accord, faites attention aux mots que vous utilisez. Parce que si vous dites vous n'en revenez pas, c'est que vous vous y attendez pas. Mais c'est exactement ce pourquoi vous avez signé. Vous croyez que je suis là tous les mercredis, tous les jours avec tous ces coachings pour pas transformer votre vie? Parce que quand vous restez dans cette énergie, parce que quelque part, aujourd'hui, on ne peut plus faire des séminaires comme d'habitude. Donc, j'ai créé une immersion virtuelle. J'ai créé une immersion virtuelle où 2 fois par jour, et là, aujourd'hui, ça va être 3 fois par jour puisque le mercredi, nous avons le SLM. Et pour celles qui sont dans mes programmes, le lundi, c'est même beaucoup plus de fois par jour. Donc, littéralement, du lundi au vendredi, vous êtes en immersion. Donc, vous pensez vraiment que vous allez vous mettre en immersion dans ce mastermind, d'accord, 2 fois par jour et ne pas avoir des résultats comme ça, c'est l'objectif. Si vous pensez que le succès ne vient que de votre travail, vous devez vous sortir ça de la tête en fait. Il faut créer, il y a un environnement du succès. Et vous le savez parce que vous connaissez des gens qui travaillent mais qui n'ont jamais de succès. Et parfois, vous connaissez des gens qui ne foutent rien et qui ont beaucoup de succès. Donc, le succès, ce n'est pas juste une question de talent ou de travail, mais aussi d'environnement. Et donc, grâce à cette immersion virtuelle que je vous crée, avec tout ce que je propose, vous êtes en immersion, donc les choses doivent changer. Parce que pour que vous commenciez à manifester les choses, vous devez changer au niveau vibratoire, cellulaire, énergétique. Et les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Et donc, comme moi, je fais mon travail tous les jours, donc, je suis toujours en niveau d'énergie et de vibration élevée. Donc, quand vous êtes à mon contact, au contact de ma voix, c'est un impact sur vous. Certaines d'entre vous, j'ai vu votre transformation parce qu'au début, vous faisiez de la résistance, mais à force de m'écouter, d'écouter mes audios et tout, ça commence à rentrer. Et on sent cette transformation. Et donc, c'est ça qui fait que maintenant, vous devenez un aimant à opportunité, un aimant à prospect. Donc oui, Caroline, bravo, tu peux être très fière de toi parce que tous tes efforts payent. Regarde, maintenant, ça fait tu écoutais déjà les audios de libération financière depuis quelques mois, mais ça fait vraiment, quand tu as rejoint le programme et tous ces lives, que tu t'es impliqué. Regarde comment les choses sont en train de se mettre en place. Donc, continue. Alors, en tant que coach marketing, je pensais que le pays était un frein, mais finalement, les clients viennent à moi et je maîtrise mieux les closings. Good job, exactement. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. D'accord? Vous pouvez coacher les gens partout dans le monde. Aujourd'hui, on a des gens qui nous suivent depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis le Canada, depuis le Bénin. Donc, c'est partout. Ce matin, j'ai envoyé un email à une association pour proposer des coachings en bénévolat. Oh my God! Ça, la Véronique, on doit célébrer. Incroyable. Non, je suis stupéfaite parce que euh, c'est fou, hein? Et je vais vous raconter la puissance de l'intention. Hier soir, parce que j'anime aussi des cours de spiritualité et tout, et on parlait de la puissance de l'intention. Et vraiment, on avait posé cette prière, cette intention qu'en 24 heures, tout le monde allait poser des actions stratégiques. Et je vois que Marie-Véronique, tu as fait la tienne. Good job. Je me rends compte à quel point l'entourage est important et qu'il ne faut pas rester seul dans son coin. Mastermind, entraide, absolument, absolument. Waouh, waouh, franchement, je suis épatée. C'est vrai que depuis ce matin, j'écoute les audios de TSV alors que je commençais à procrastiner en m'éparpillant. Et puis t'entendre en fond m'a fait rebasculer du bon côté de la force. Yes! J'ai réalisé ma to-do de ce matin en un éclair. Waouh, fantastique, fantastique. Bon, ben voilà, ben ça fait vraiment plaisir d'entendre toutes ces belles success stories. Et j'aimerais vraiment que vous preniez conscience que votre quotidien, ça peut être ça.
vous pouvez maintenant faire partie de cette catégorie de femmes d'affaires, d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de salariés qui réussissent tous les jours. Mais comment faire du succès une discipline? Donc, numéro 1, c'est votre état d'esprit. Vous devez commencer à voir que l'échec n'existe pas. Soit je réussis, soit j'apprends. Et vous allez voir beaucoup de leaders, beaucoup de personnes qui réussissent le disent qu'elles ne connaissent pas l'échec. Soit elles réussissent, soit elles ont appris quelque chose. C'est vraiment ça. Donc, dès l'instant où vous vous paramétrez comme ça, vous savez que de toute façon, vous êtes dans la bonne dynamique. Parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous voulez, tout ce que vous posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez appris que vous allez pouvoir utiliser et qui va faire la différence la prochaine fois? Donc, vous vous rendez compte aussi que le succès, c'est d'abord la perception qu'on a de soi-même et de ce que l'on fait. Est-ce que c'est cohérent pour vous? Parce que c'est vraiment important. Il y a deux personnes qui peuvent vivre la même expérience. Une personne va dire qu'elle a réussi, l'autre personne va dire qu'elle a échoué. Vous allez dire, mais comment ça se fait? On vit la même expérience. C'est juste une question de perception. C'est juste une question de perception. Et donc, mon rôle en tant que coach, c'est de vous aider justement à rephrase. J'ai le mot en anglais, mais je n'ai pas le mot en français, mais pas paraphraser, mais justement avoir la bonne forme de communication. Parce que certains d'entre vous, vous êtes de très exécrables communicants par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos résultats. Et donc, comme vous ne savez pas bien communiquer, vous ne vous voyez pas dans le succès. Donc, je vais vous donner un exemple d'une cliente. Donc, on fait le point et puis je lui dis alors, comment est-ce que tu atteins tes objectifs financiers? Elle me dit, ah non, je suis loin d'avoir atteint mes objectifs financiers du mois. En fait, quand je vois, je ne suis qu'à 10%. J'ai dit, ah, ok, d'accord, pourquoi? Et puis, elle me dit, voilà. Et elle m'explique en fait son processus qui était totalement erroné. D'accord? Ce n'est pas à vous de définir comment vous allez atteindre vos objectifs financiers. Vous devez juste vous définir vos objectifs. Et le problème, c'est ça, c'est que vous définissez des objectifs, vous définissez comment vous allez manifester ces objectifs. Et quand les choses ne se passent pas comme vous voulez, vous restez focalisé dessus, les choses ne se passent pas comme vous voulez, et donc vous dites que vous avez échoué. Alors que ce n'est pas du tout ça le processus. Donc, vous devez vous fixer les objectifs sans vous dire comment ça va se passer. Et vous allez voir, quand vous êtes aligné avec ça, vous allez voir que les opportunités vont venir de partout. Et quand vous restez dans cet état de gratitude quotidienne, vous allez voir que les choses se mettent en place. Donc, quand on a commencé à faire cet exercice, ma cliente s'est rendue compte qu'elle avait atteint son objectif. Elle regardait juste au mauvais endroit. Elle pensait que l'argent allait venir d'un certain endroit. Donc, tant que l'argent ne venait pas de cet endroit, elle disait ça ne fonctionne pas, alors que l'argent est venu d'un autre endroit. Donc, elle avait vu l'argent qui venait d'un autre endroit, mais elle n'a pas fait les connexions parce qu'elle s'attendait à ce que l'argent vienne comme ça. La vie ne va jamais venir de la manière dont vous avez prévu. Donc, vous devez ouvrir grand vos oreilles. Vous devez vraiment déployer votre champ et voir tout ce qui se passe dans votre vie et éprouver de la gratitude par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment important, sinon vous allez toujours être frustré. Combien d'entre vous, vous êtes frustrés? Combien d'entre vous, vous n'avez rien marqué en termes de success stories ce matin parce que vous pensez que vous n'avez rien accompli depuis la semaine dernière? Alors que si je m'asseyais 15 minutes, même pas 5 minutes avec vous, en 3 questions, je vais voir que vous avez réalisé plein de choses pour lesquelles vous pouvez éprouver de la gratitude. Mais vous devez commencer à fonctionner en alignement avec les lois spirituelles et pas contre ces lois spirituelles. Et une des lois spirituelles, c'est la loi des faibles commencements. Ce n'est pas parce que vous avez réalisé quelque chose de petit que ce n'est pas bon. Au contraire, vous devez éprouver de la gratitude par rapport à ça et rester focalisé. C'est très, très important. C'est très important. Donc, qui est prêt maintenant à changer son état d'esprit? Et si c'est le cas, marquez-le. Marquez, soit je réussis, soit j'apprends. Hashtag, soit je réussis, soit j'apprends. Marquez-le aussi sur Instagram, marquez-le aussi sur Facebook.
Soit vous réussissez, soit vous apprenez. Il n'y a pas d'échec. Maintenant, vous devez rayer le mot échec de votre vocabulaire. Les gens vont vous parler, mais ça, vous savez que c'est leur langage. Dans notre langage, on n'a pas ce mot-là. Soit on réussit, soit on apprend. On n'a jamais de problème, on n'a que des opportunités. Soit je réussis, soit j'apprends. Et vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont parfois se passer comme vous n'aviez pas prévu. Donc, au lieu d'être désespéré, au lieu d'être démoralisé, d'être découragé, dites-vous, OK, donc si je n'ai pas réussi, qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation? Et notez tout ce que vous pouvez apprendre dans cette situation. Et dites-vous, waouh, en fait, j'ai réussi, voilà les nouvelles choses que j'ai apprises aujourd'hui. Premier élément, première clé. Deuxième clé, le succès, ce n'est pas juste les résultats. Le succès, c'est d'abord l'action. Ce sont les actions que vous posez tous les jours, quand vous êtes dans l'action massive. Parce que souvent, on regarde toujours aux résultats. Mais il n'y aura pas de résultat s'il n'y a pas d'action. Donc, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur le résultat. Exemple, vous voulez développer votre marketing de réseau, vous voulez développer votre gamme de produits et vous voulez atteindre un certain nombre de ventes. Arrêtez de vous focaliser sur le montant. Faites ce que vous avez à faire. Continuez de démarcher, de prospecter, de parler de vos produits et services parce que ce n'est qu'une question de temps avant que cela prenne. Donc, vous savez que le résultat est garanti, est assuré si vous passez à l'action massive tous les jours. Le problème, c'est que certains d'entre vous, vous passez à l'action un jour, 2 jours et vous arrêtez. Ou vous posez des petites actions au lieu de faire des actions massives. Est-ce que vous vous rendez compte, depuis la période du confinement, j'ai fait plus de 100 enregistrements avec tous ces lives. Et tout le contenu, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez tout retrouver, que ce soit sur des problématiques business, que ce soit sur des problématiques de leadership. Je me suis dit, waouh! Donc, peu importe comment mon business va se développer, mais avec toutes ces actions massives, forcément, je vais avoir des résultats. Et la preuve, d'accord? J'ai dû recruter 5 coachs ces dernières semaines juste pour gérer tout le nombre d'inscriptions qu'on a eues. On a eu plus d'inscriptions juste ce mois-ci qu'au mois de février. Le résultat n'est que proportionnel aux actions. Vous voulez de gros résultats, posez des actions massives. Vous vous plaignez de vos petits résultats, plaignez-vous de vos petites actions. Donc, le plus important à la fin de la journée, ce n'est pas juste vous dire combien j'ai closé, mais combien d'actions j'ai posées. Et vous allez voir. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le contrôle sur vos actions. Vous n'avez pas le contrôle sur les closings. Vous n'avez pas le contrôle sur combien d'argent vous allez recevoir jour après jour après jour. Mais par contre, vous avez le contrôle sur le nombre d'actions que vous allez poser, sur le nombre d'appels téléphoniques que vous allez faire, sur le nombre d'emails que vous allez renvoyer, sur le nombre de suivis que vous allez faire. Ça, c'est totalement contrôlable. Ça, c'est totalement contrôlable. Donc, vous voyez que ça devient très facile maintenant de devenir une machine à succès. Vous définissez les règles du jeu. C'est comme sur un match de foot. On sait que voilà, pour gagner, il faut marquer dans l'autre camp. Posez-vous la question. Pour que vous alliez vous coucher ce soir en vous considérant comme quelqu'un qui a gagné, qui a réussi, c'est quoi le score à avoir? C'est vos 10 appels téléphoniques, c'est vos 10 appels de suivi, c'est quoi? Et marquez-le et faites-le. C'est vos 3 heures d'audio, c'est remplir votre DFR dans TSV. C'est vous qui définissez les règles de votre jeu, c'est vous qui définissez votre score. Et maintenant, comme vous avez défini les règles du jeu, vous jouez, vous gagnez. Donc, ça devient facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si chaque jour, maintenant, vous dites, OK, waouh, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez être la même? Non. Parce que là, vous êtes en train de saturer votre cerveau, votre subconscient, votre vibration, que vous êtes une winneuse, que vous êtes une gagnante, que vous êtes quelqu'un qui réussit encore et encore et encore. Donc demain, maintenant, quand vous allez être sur des gros projets plus ambitieux, qu'est-ce qui se passe? Dans votre identité, c'est moi, je réussis tous les jours. Moi, je réussis tout ce que je commence. Moi, je réussis tout ce que je fais. Donc, vous pensez vraiment que vous allez échouer? Ce n'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, arrêtez de vous focaliser sur les résultats. Focalisez-vous sur les actions.
et laissez les actions faire leur travail. Laissez les actions faire leur travail. Est-ce que ça prend du sens, ce nouveau regard sur le succès? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Parce que si ce n'est pas clair, vous devez me le dire. Je veux absolument que ce soit clair pour que vous commenciez à faire les changements nécessaires. Ma gratitude ce matin est pour Anifat et toi, Farida, car j'ai fait un shift dans mon subconscient depuis lundi et la visualisation est devenue un mode de vie pour moi. Yes! J'en rêve même la nuit. Ce que j'attends du développement personnel secrètement est en train de se réaliser. Wouhou! Yes, yes, yes. Exactement, c'est ça. Bonjour tout le monde. Waouh, ce que tu dis, Farida, c'est justement la discussion que j'ai eue avec ma mère il y a 2 minutes et que j'ai avec des amis. Fantastique. Ah, bah ça fait plaisir de revoir des revenantes. La Nate avait disparu. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc maintenant, on se focalise plus sur les on se focalise sur les résultats, mais on se focalise d'abord sur le comment dire, on se focalise d'abord sur les actions. C'est très cohérent. L'an dernier, je pensais avoir échoué et aujourd'hui, je suis fière de mon parcours. Ça change la dynamique, mais totalement, totalement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui fixez les règles du jeu. C'est vous qui fixez les règles du jeu. Donc, quelqu'un peut vous traiter d'échec, mais vous vous dites, mais non, ça c'est ta perception. Moi, dans ma règle du jeu, je suis une gagnante. Je suis une gagnante et c'est ça. Ne laissez personne définir qui vous êtes. Ne laissez personne définir si vous êtes un échec et une réussite. C'est moi qui me définis et par rapport aux critères que je me suis fixés, je suis une gagnante. D'accord? Ce soir, je sais que waouh, je sais que j'ai gagné aujourd'hui. Ce matin, donc à 10 heures, j'ai fait plus d'1 heure d'interview. Là, on a le SLM. Ensuite, dans 10 minutes, on a le coaching laser. Ensuite, on a le cercle de prière. Ensuite, j'ai un coaching. Ensuite, je vais continuer à avancer sur mes projets. Et ensuite, on reprend à 20 heures et à 20h30. Donc, vous croyez que quoi et en plus, après, j'ai encore un autre projet à finir. Donc, quand je vais me coucher là, je dis, Farida, franchement, personne ne peut te battre. Tu es productif, tu es méga productif, tu es méga efficace et tout. D'accord? Donc, des gens peuvent venir, ah, mais Farida, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais ça, c'est leur problème. Ce qu'ils pensent de moi, c'est leur problème. Ça ne me concerne pas parce que moi, je reste focalisée. Et je reste focalisée sur quoi? Sur mes actions. Parce que je sais que tant que je produis des actions, ça va produire des résultats tôt ou tard. Et le problème, c'est que vous ne cultivez pas suffisamment la patience. Vous ne cultivez pas suffisamment la patience. Donc, vous faites les choses, vous voulez les résultats tout de suite. Mais même une maman qui veut un enfant, il lui faut 9 mois de gestation. Donc, ça ne sert à rien pour elle de s'exciter, de sauter dans tous les sens. Elle doit rester calme et zen et savoir qu'en temps et en heure, son bébé va sortir. Donc, vous aussi, c'est exactement la même chose. Vous devez rester calme et zen. Et vous savez que tant que vous restez dans les actions, vous allez avoir vos résultats. Tu nous dis que tu étais bilingue français-anglais. Comment tu as appris l'anglais sachant que tu ne parlais pas du tout anglais? Vous savez comment j'ai fait? Les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais vécu aux États-Unis, d'accord, ou dans un pays. Chaque fois j'y vais, je fais mes formations, je reviens. J'ai appris l'anglais dans le 92 chez moi avec un casque. À un moment donné, j'ai découvert le développement personnel et je l'ai découvert en anglais. Et donc, je voulais tellement apprendre que j'ai commencé à écouter des podcasts en anglais encore et encore. Mais la différence entre vous et moi, c'est que quand vous écoutez 20 minutes sur YouTube, moi, j'écoutais 24 heures en anglais. 24 heures. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi, jour après jour. J'écoutais que de l'anglais tous les jours. Et comme c'était du développement personnel, bah, c'était génial, j'apprenais encore et encore. Mais pourquoi ça marchait? Parce que comment vous avez appris votre langue maternelle? Je me rappelle comment j'ai appris à parler en écoutant mes parents. Je n'ai pas appris dans un livre, je n'ai pas appris à l'école.
Donc, tout ce que j'avais à faire, je me suis dit, bah, tiens, si j'écoute suffisamment de gens parler en anglais, à un moment donné, je vais comprendre l'anglais. De la même manière que j'ai compris le français sans aller à l'école, mais en écoutant d'abord mes parents. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai commencé à lire en anglais. Au début, je prenais des dictionnaires et puis après, j'ai lâché le dictionnaire parce que je ne comprenais pas. Mais vous savez quoi? Notre cerveau est un outil tellement puissant. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, tout ce que j'avais à faire, je dis, OK, Farida, tu n'as pas besoin de comprendre mot à mot. Si tu comprends l'idée générale, c'est suffisant. Et petit à petit, bah, qu'est-ce qui se passe? Plus vous lisez, plus vous comprenez, plus vous lisez, plus vous comprenez. Je me suis inscrite, j'ai pris une coach qui parlait anglais, je me suis inscrite dans un mastermind. Donc, ça m'a obligée à parler. Au début, purée, une phrase, ça me prenait tellement de temps. Franchement, je bénis ces femmes qui m'ont eu dans leur mastermind et qui ont dû faire preuve de patience. Et je bénis ces coachs qui ont dû me supporter au début où mon anglais n'était pas top. Mais je pratiquais et c'était pas parfait, mais je ne me suis pas laissée décourager. Jusqu'un jour, j'ai eu un déclic dans mon cerveau. Un peu comme Belvida tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à rêver en anglais. C'est là, quand vous commencez à rêver en anglais, c'est là où vous savez que vous êtes passé à un autre niveau. Mais j'aurais pu me décourager. Mais moi, mon succès, c'est quoi? Tant que j'écoute en anglais, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Succès. Tant que je lis en anglais, même si je ne comprends pas, succès. Parce que le plus important, c'était quoi? C'était de me mettre dans cette immersion. Et aujourd'hui, l'anglais, c'est ma langue de travail, en fait. Littéralement, je travaille, c'est avec vous que je travaille là en français. Tout à l'heure, quand je vais aller écouter mes audios, ça sera en anglais. Quand je vais aller écrire mes objectifs, mes rêves, c'est en anglais. Tout est en anglais. Mon identité, c'est en anglais. Parce que cette langue m'a juste formaté. Et il y a un impact. Un jour, je vous révélerai des petits secrets dessus. Pourquoi je ne suis pas la même personne quand je parle en français et quand je parle en anglais? Et comment j'ai utilisé justement. Et c'est pour ça que souvent on dit que les gens qui sont bilingues, trilingues, en tout cas qui parlent plusieurs langues, ont plus de facilité parce que ça vous formate différemment. Et quand vous avez compris, vous pouvez jouer ça. Et pour moi, c'est une grâce maintenant de parler toutes ces langues parce que je vois vraiment comment ça aide. Mais voilà, je n'ai pas pris de cours. Mais pourquoi? Parce que j'avais un désir ardent de réussir. Donc, combien d'entre vous, si je vous dis, OK, vous allez réussir, mais vous devez faire ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi, 24 heures sur 24, juste saturer votre subconscient d'audio de développement personnel. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à le faire? Là, j'entends déjà, non, mais Farida, non, mais c'est juste impossible, non, mais tu ne peux pas le faire, non, mais tu es folle, et ceci, non, mais Farida, mais tu comprends, mais moi, je n'ai pas le temps. C'est votre problème parce que les excuses que vous utilisez pour ne pas le faire, ce sont exactement les excuses qui vous empêchent aujourd'hui d'accéder à ce que vous voulez. On aura toujours une bonne raison de ne pas faire les choses. Et celles qui sont mamans, s'il vous plaît, arrêtez de mettre ça sur la tête de vos enfants. Vous ne leur rendez pas un service. Parce qu'à force de dire oui, mais tu comprends, à cause de mes enfants, je ne peux pas faire ça, vous ne leur rendez pas un service. Parce que inconsciemment, vous les programmez en disant c'est toi qui es en train de m'empêcher de vivre mes rêves. Non, vous devez arrêter de prendre vos enfants comme excuse. C'est comme si dans le monde, parce qu'on a des enfants, on doit s'arrêter de vivre. Non, vous devez apprendre à gérer ça. Et donc, si vous voyez vos enfants comme un accélérateur, j'ai une cliente hier, je l'aidais justement à améliorer sa productivité. On était en train de construire sa semaine idéale. Et donc, on l'avait déjà fait il y a quelques mois. Donc, on revient, j'ai dit, ah, mais tiens, et on avait changé des choses. Je dis, mais tiens, ça, cette tâche-là, c'est passé. Ouais, elle dit, ah, maintenant, c'est ma fille qui gère. Donc, au lieu de voir sa fille comme elle m'empêche de faire, elle dit, ben non, ma fille, c'est un accélérateur parce que maintenant, je peux lui déléguer des choses qu'elle fait et moi, ça me permet de rester focalisée. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez réussir dans les affaires et dans votre vie perso, en fait. Quand vous arrêtez de voir que votre vie personnelle est un frein ou quand vous arrêtez de voir que votre business est un frein à votre vie personnelle, vous pouvez être, avoir et faire tout ce que vous voulez, avoir les deux. Donc, arrêtez de prendre vos enfants comme excuse. Ce n'est pas un cadeau que vous leur faites. Parce que eux aussi, ça les programme dans leur subconscient. De toute façon, je suis un passé pour maman, c'est à cause de moi. Non! Et en plus, ce que vous leur apprenez, c'est de se sacrifier pour les autres et donc de leur empêcher de vivre leur rêve. Arrêtez ça. Vous pouvez faire les deux. Mais maintenant, vous devez faire preuve de créativité. Ça, oui. Vous allez faire preuve de créativité. Peut-être certains d'entre vous, vous devez faire plus de créativité que moi. Mais c'est simple, vous ne savez pas quand écouter les audios. Quand vous faites le ménage, mettez vos audios. Quand vous faites la cuisine, mettez les audios. D'accord? Quand vous accompagnez vos enfants à faire les devoirs, mettez les audios en fond. Moi, j'ai plein d'enfants de mes copines, de mes clients, maintenant qui me connaissent. D'accord? Je suis Tata Farida, c'est Tata Farida et tout, elles me connaissent.
Et donc là, vous faites d'une pierre deux coups. Vous devez les emmener à leurs activités, au sport et tout. Mettez les audios. Eux, ça leur construit leur confiance en eux. Vous aussi, ça vous développe. Et vous savez quoi? Vos enfants ont moins de résistance que vous. Donc, vous allez voir que vos enfants vont plus vite manifester que vous-même. Et ça va vous donner un bon coup de pied au derrière. Quelle révélation. Gratitude, Farida, de transformer notre subconscient en douceur. Yes, yes, yes. J'ai l'impression d'être un escargot à côté de la fusée, Farida, mais c'est normal, tu démarres. Ne regarde pas comme ça. Ton succès, c'est pas de devenir une fusée. Ton succès, c'est de dire, OK, escargot ou pas escargot, est-ce que j'ai avancé aujourd'hui? C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Parce que moi-même, j'étais un escargot. J'étais tellement frustrée au début parce que je ne comprenais pas anglais, j'arrivais pas à parler. Mais aujourd'hui, parce que vous savez quoi, on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en un an et à sous-estimer ce qu'on est capable de faire en 3 ans. Donc, ça ne sert à rien de stresser. Restez focalisé. Ça prendra le temps que ça prendra. Et un jour, boum, voilà, vous me voyez toute bilingue, mais vous ne m'avez pas vu à mes débuts. Il faut se focaliser sur des actions productives. Tout à fait, il y a des actions qui sont inutiles. Certains d'entre vous vous épuisez sur des choses inutilement. Ça fait 20 ans de gestation. Le problème, ce n'est pas le temps de la gestation. C'est que quand ça va sortir, c'est à toi et plus personne ne pourra te le prendre. Tu es une prodigieuse machine. Et vous pouvez le devenir. Vous pouvez le devenir. Donc, numéro 3, et ça, c'est la dernière clé. Le succès, c'est une décision. Le succès, c'est une décision. Vous devez prendre la décision. Je décide de devenir un succès. Marquez-le. Si vous ne prenez pas la décision, vous n'allez jamais. La raison pour laquelle je suis là où je suis, je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai pris la décision qu'un jour, j'allais devenir qui je suis. Et je me suis créée de toutes pièces. Je me suis créée de toutes pièces. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire. D'accord? Et vous pouvez le faire dans tous les domaines. Donc là, si vous n'avez pas écouté, j'ai fait un webinaire qui s'appelle les 6 clés pour se libérer de ses limitations financières, vraiment pour vous montrer comment transformer aussi, comment utiliser votre subconscient pour vous libérer de vos croyances limitantes. Écoutez-le et ça va faire toute la différence. Toute la différence. Vous pouvez commencer maintenant, quel que soit le domaine que vous avez choisi, de réussir. Vous pouvez être discipliné dans le succès. Être discipliné dans le succès, c'est quoi? C'est que vous enchaînez succès après succès après succès. Tout ce que vous avez à faire, c'est définir vos règles du jeu. Cette histoire est très inspirante. Un jour, si tu crées ce cours pour apprendre l'anglais, je suis preneuse. Franchement, en fait, le cours, c'est exactement ce que je fais. Écoute des audios, identifie le coach que tu as envie de suivre en anglais et tu l'écoutes tous les jours, 24 heures sur 24. Et tu vas voir. Mais attention, tu vas commencer à prendre son accent. Un jour, il y a un ami qui dit, mais pourquoi tu dis ça en anglais? Mais parce que, ben voilà, comment dire, j'ai pris les mimiques des personnes. C'est comme ça, on prend les mimiques de ses parents. Donc, choisissez les bons parents. C'est le moment d'accoucher. Ben voilà, donc avec TSV, c'est ce que vous allez faire. J'ai eu ma fille à 20 ans. C'est une petite et un vrai accélérateur. Je ne pense pas que j'aurais eu la motivation sans elle. Ah, bah parfois, nos enfants sont là pour nous challenger. Maintenant, ma famille te connaît. Yes. Là, je pense faire écouter les audios à ma fille de 9 ans. Elle a le projet de vendre des bracelets à côté. Moi, je vois aux États-Unis des enfants, ils n'ont même pas la majorité, certains gagnaient plus que leurs parents. Tout est possible. Tout est possible. Voilà, voilà. Voilà, mais en tout cas, c'était un plaisir. Je n'ai même pas vu le temps passer, on est déjà en retard. Donc, si vous avez aimé, restez connectés sur Instagram, restez connectés sur Facebook et reconnectez-vous sur le bon lien Zoom parce que je reviens dans quelques minutes et cette fois-ci, nous allons parler du coup de la discipline dans le business. Comment devenir un succès, mais vraiment en termes de clients, de cash. Qui ça intéresse? Si c'est le cas, j'arrive tout de suite, juste le temps de me déconnecter. Waouh, waouh, waouh.
ma fille qui me dit, maman, maintenant, je pense tous les jours à faire venir de l'argent. Tu vois, là, tu as un bon mastermind. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao.